Voulez-vous récupérer l'argent ou les cryptos que vous avez perdus sur FTX? Eh bien, c'est là-dessus que joue l'expéditeur de cet email que j'ai reçu de support@ftxeurope.eu. Ça a l'air très sérieux. Ils disent qu'il faut aller sur le site ftxeurope.eu. Bien sûr, ils laissent miroiter le fait qu'ils collectent les informations sur les avoirs que vous aviez chez FTX pour vous appâter. Bien sûr, ça a de bonnes chances de fonctionner puisque beaucoup de personnes ont perdu pas mal d'argent avec la faillite d'FTX. Donc ils veulent qu'on se connecte sur ce site avec son login mot de passe, etc., etc. Et bien sûr, on ne peut pas répondre à cet email. Donc est-ce que c'est un vrai email ou est-ce que c'est une tentative de fraude? Eh bien, je me le demande, c'est assez bien fait, mais on va un petit peu enquêter. Alors bien sûr, c'est assez bien foutu. Je ne sais pas encore si c'est une fraude ou si c'est vraiment un mail officiel, mais c'est pas mal foutu. Et je dois avouer que j'ai presque couru. Seulement, j'ai quand même vérifié à qui appartenait le site. Donc la connexion sécurisée, ok, c'est déjà pas mal. Je clique ici et je clique ici pour afficher le certificat émis. Alors il a été émis par Amazon, voilà, c'est marqué là, pour ftxeurope.eu. Notez bien que l'organisation n'est pas précisée. Si on va sur ftx.com, on regarde la même chose. On a la même chose sur ftx.com. Donc on va ensuite vérifier à qui appartient le nom de domaine. Donc vous allez taper whois et puis le nom de domaine. Après c'est pas nécessaire de taper le nom de domaine, vous pouvez taper juste whois et vous allez sur n'importe quel site. Donc vous arrivez sur whois.com. Donc là, donc ce champ ce formulaire là, il est pour trouver la disponibilité d'un domaine. Il faut aller sur whois ici et vous tapez ftxeurope.eu. Et déjà là, c'est pas génial parce que le registrant n'est pas précisé. Et le site est enregistré chez godaddy.com, qui est un hébergeur comme OVH, mais c'est pas fait pour les grandes entreprises en fait. C'est plutôt quand vous et moi créons un blog, et si on était américain, on choisirait ça. J'ai fait la même chose pour ftx.com, et là, le registrant, eh bien, il y a son identité, il y a son adresse. Voilà, vous avez beaucoup plus d'infos. Alors que FTX Europe, eh bien, il n'y a que dalle. Il nous précise que pour avoir plus d'infos, on doit aller là-dessus. Donc on va essayer. Là également, il faut aller dans whois et taper ftxeurope.eu. Le registraire, c'est GoDaddy. L'organisation FTXEU, ok. Mais l'email, c'est un email chez webtech.com et c'est à Chypre. Donc on prend webtech et on regarde ce que c'est. Déjà, ça prend un peu de temps. Et qu'est-ce que c'est webtech? C'est un site qui permet de créer rapidement son application. Voilà, bon, donc du coup, c'est assez bien fait. On croirait vraiment que c'est un mail officiel, mais le fait que ce soit Chypre, que le registraire soit GoDaddy et que les infos c'est sur webtech.com, ça me met un petit peu des doutes. Ensuite, si on revient sur ftx.com, le site dit que le site web n'est pas opérationnel et qu'on peut aller sur crawl.com/ftx pour plus d'informations. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, il y a des informations sur les enquêtes en cours. On a des claims aussi, submit a claim. Je ne sais pas si on peut le faire en tant que particulier, il faudra regarder. Et surtout ce qui est important dans notre cas, customer alerts.
Donc il y a beaucoup de tentatives de fraude. J'en ai reçu une l'autre jour, je l'ai directement effacée, c'était trop grossier. Et il précise bien que personne ne demandera de mot de passe dans la perspective de récupérer ces assets. Ils disent que si on reçoit un email qui nous demande des informations en relation avec FTX, ils nous demandent d'envoyer un mail à inquiry@ftx.com pour confirmer si c'est un message légitime ou pas. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas encore eu de réponse, mais vu ce que je vous ai montré juste avant, à mon avis c'est un faux email. Voilà, et je vais regarder les claims si on peut faire quelque chose là-dessus. Et vous avez certainement plus d'infos, puisque vous suivez sans doute plus l'actualité crypto et FTX que moi. Si vous avez des infos, je veux bien que vous le laissiez dans les commentaires. Voilà, donc pour moi, ce mail est un faux. J'attends la réponse de ftx.com s'ils me répondent. Et je vais étudier ça. Merci et à bientôt.